Bon, salut les amis, j'essaye la Kawasaki Ninja 1000 SX. Alors la première chose que je peux dire, déjà pour monter dessus, la hauteur de selle est à 835 mm, c'est un peu trop haut pour monter dessus, mais après je pose les pieds presque à plat pour mon 1,69 m. La selle est hyper moelleuse, je vous montrerai ça après. Alors les rétros je les aime pas, ils sont trop petits. Moi je préfère des trucs carrés ou ronds, mais je vois pas bien derrière. Alors la position des jambes, comme je disais dans mon post, les jambes sont repliées un peu en arrière, c'est plus une position de sport. Et le buste aussi un peu penché en avant. Les bras sont pas trop écartés. Alors elle est équipée du shifter. Là j'ai passé exprès sur la bosse du ralentisseur. C'est moins ferme que la Suzuki parce que c'est un peu la même famille, un Sport GT, que la Suzuki GSX 1000 S GT que j'avais essayé il y a pas longtemps. J'aime bien la souplesse du moteur. C'est un peu comme, c'est le même moteur que la 1000 V6, mais en plus puissant. La puissance exacte, je crois que c'est environ 140 chevaux. Elle n'est pas trop lourde, hein, elle fait 235 kg avec les pleins. Là j'ai réglé la bulle au plus haut. Ouais, ça m'arrive en haut de la visière. Je suis mieux protégé que sur la Suzuki. Ah, elle est maniable. Hein. Le châssis est pas mal du tout. La gestion électronique de l'accélérateur, c'est vachement bien géré, il n'y a pas d'à-coup. L'injection est bien calibrée. En plus, là où je passe d'habitude, il y a un feu rouge de travaux. Ah, j'étais en 5e. Ouais, c'est comme la 1000 V6 en fait, tu roules 2 à 3 rapports au-dessus qu'un bicylindre quoi. Alors j'ai demandé au vendeur si le clignotant s'arrêtait tout seul. Il dit que toutes les motos, le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Il se fout de moi ou quoi lui?
shifter passe déjà en dessous de 3000 tours. Alors là je suis à 1800 tours et ça repart sans vibrer. C'est pas mal, hein, pas mal du tout comme moteur, hein. Ouais, le moteur il me plaît bien. Ouais, je passe quand même la 5e, hein. Là je suis à 1700 tours. Avec la pression du vent, ça m'a baissé ma visière. Alors attends, le shifter, est-ce qu'il passe à 2000 tours? Non. 2500, non. Alors, il faut être à 3000 tours pour que le shifter il passe. Ouais, c'est pas mal quand même à 3000 tours, hein. C'est étonnant à dire, mais je suis prêt à faire des bornes avec cette moto. Dommage qu'elle n'est pas équipée d'un cardan. En plus, on peut mettre des valises qui sont bien intégrées. Je crois aussi qu'on peut mettre un top case. Bon, ben, je vais pas pouvoir aller à mon village favori parce que ça fait trop loin. Je connais une place, mais c'est un peu près de la route. Pour vous faire le tour de la moto vite fait. Par contre, j'ai un peu les jambes écartées. Le réservoir il fait 19 litres. Je vous dirai ça après. C'est un petit essai, on dira. Tiens, je vais m'arrêter là. Alors, c'est pour descendre, comme elle est assez haute, je sais pas comment descendre. Ah, comme ça. Bon, je vais vous faire chanter le pot tout de suite. Ah, ils l'ont nettoyé, au moins une moto propre que j'essaye en vert, comme ça. C'est pas mal, hein, c'est quand même joli, ça se voit tout de suite que c'est une Kawasaki, quoi. Waouh! Ah ouais, ça c'est un moteur de sportive, hein, attention, hein. Alors ça c'est pour régler la précontrainte à l'arrière. Voilà, je la dévisse un peu pour qu'elle soit plus molle de l'arrière. Alors là elle est équipée d'un... Ouais, on peut mettre un top case shad. Le pot est pas terrible, hein. C'est gros, c'est moche. Ouais, je vais vous dire les infos sur cette moto en vite fait. Le moteur il fait 1043 cm3. Alors c'est un 4 cylindres en ligne. Voilà, la puissance est à 142 chevaux à 10 000 tours. 10 000 tours c'est quand même élevé, hein.
Et le couple est à 111 Nm à 8000 tours. Le cadre, non, c'est du plastique ça. Non, ça c'est de l'acier. Ouais, cadre double tube en aluminium. Moi j'ai vu les infos, je sais pas. Les pneus avant c'est du 120/70 en 17 pouces. Et l'arrière c'est du 190/50 en 17 pouces. Le poids tout plein fait c'est 235 kg comme j'ai déjà dit. Et le débattement des suspensions avant est à 120 mm. Et à l'arrière 144 mm. 144 mm c'est quand même pas mal hein, pour absorber les bosses, les trous, les bosses. Alors la fourche, on voit pas bien la fourche. Hein. C'est une fourche inversée de diamètre 41 mm. Et les disques, c'est des diamètres 300 mm. Et prix catalogue, hein, là on est fin avril 2022 et elle est proposée à partir de 14 600 €. Le tarif, je trouve que pour une Sport GT, c'est convenable encore. Alors pour régler la bulle qui pivote seulement, elle ne se lève pas, elle pivote, il y a un bouton à appuyer en bas du compteur à droite. Voilà, voilà le réglage, c'est mieux que rien quoi. Bon allez, je récupère mes gants et je retourne à la concession. Je peux pas l'enjamber, elle est trop haute parce que l'arrière est trop haut. Oh putain, merde. Ah ouais, puis ah ouais, là je suis en mode road en fait. Putain, j'arrive pas à rétrograder. C'est quoi ce bordel? Ah ça va, ça circule pas là cette heure-ci. Je ressens quand même une difficulté pour rétrograder avec le shifter. Alors là, vu qu'il y a un feu rouge de travaux, je suis obligé de passer par un raccourci pour pas être coincé au feu rouge. Alors vu que j'ai un peu ramolli la précontrainte à l'arrière, c'est plus confortable à l'arrière. Ouais, la bulle protège mieux que la Suzuki GT là. Ah non, le shifter il claque, j'ai du mal à rétrograder les vitesses. La 1000/6 c'est mieux pour ça, je sais pas pourquoi.
Pour l'instant, je fais de 6 litres 2 de moyenne. Pourtant, j'ai pas essoré la poignée comme un malade. Hein. Ah, je sais pas si j'ai dit l'autonomie. Si j'ai oublié de vous mettre l'autonomie, je l'indiquerai en bas de la vidéo. Ça fait un peu plus de 300 km, je crois, avec une conso moyenne de 6 litres. Mais on peut vite monter à plus de 7 litres au 100, ce qui ferait même pas 300 km d'autonomie. Pour une qui se veut routière, c'est pas ça quoi. Moi je dis une routière, il faudrait qu'elle puisse faire minimum 400 km. Alors là on est bientôt au mois de mai, mais ça va encore, mais au mois de juin ça va trop chauffer. Je sais pas si je ferai des essais encore au mois de juin. De toute façon j'ai tout le reste des motos que je voulais essayer, elles sont toujours pas arrivées en concession, il y a un retard de dingue. Ils ont des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Ah, là j'ai pas mis le pied à terre, elle est bien équilibrée hein. Bon, il se traîne la bite lui hein. J'aime bien le bruit que fait la boîte à air, comme beaucoup de 4 cylindres. À l'avant plonge, hein. Et l'arrière, ouais, ça freine quand même de l'arrière. Pour doubler ça va bien hein. Alors faites gaffe à votre permis avec cette moto parce que c'est vite fait d'être hors la loi hein. Ça a quand même les gènes d'une sportive, c'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé ninja hein. Alors je la place combien dans mon top dans mon top 10. Ouais, je trouve que c'est quand même trop sportif pour moi. Je commence à avoir mal à la nuque. Je suis plus tout jeune. Moi je recherche le confort avant tout. Ah, je vous ai pas tâté la selle. Merde, il faut que je tâte la selle. Il faut que j'y pense quand j'arrive à la concession. La selle est hyper moelleuse. C'est vrai que j'ai pas mal au popotin. Alors, pour ceux qui ont un roster et qui en ont marre de se prendre du vent plein la quiche, c'est peut-être aussi une solution. Pour ceux qui sont assez jeunes, que le manque un peu de confort, ça les gêne pas, tout en ayant quand même une selle confortable. Moi je la préfère par rapport à la Suzuki 1000 GT là, que j'ai essayé précédemment. Je préfère quand même la Kawa. Oh putain, je croyais que c'était vert.
je me dépêche de rentrer à la concession avant de me faire engueuler. Faudrait que je la loue une journée parce que... Alors je remercie la concession Kawasaki qui sont près d'Annecy, à Métais exactement. Je sais qu'ils louent des motos. Alors pour faire un essai approfondi, je pourrais louer celle-là ou la 1000 Versys aussi. Putain, mais il y a des Suisses ici ou quoi là? Putain, ils sont pas pressés les gars. Alors à ma gauche, il y a Suzuki là. Que j'ai fait d'essayer des motos chez eux. Ouais, j'aime bien. Malgré son gabarit avec son carénage un peu large, mais ça c'est que dans la tête hein. Alors là j'ai une consommation de 5,9 litres. Je l'ai bien en main, elle est stable, elle est maniable, le châssis est pas mal du tout. Dommage que l'avant plonge. Les suspensions ça va encore. T'as l'impression d'avoir toujours roulé avec cette moto tellement qu'elle est facile. Ça c'est un bon point pour Kawasaki. Faudrait juste rehausser le guidon, mais il reste la position des jambes qui sont trop repliées et trop en arrière pour moi. Alors les rétroviseurs sont vachement loin en avant. Ça fait comme un insecte comme ça, des antennes d'insectes. Ne rigolez pas. Ah oui, et puis il y a deux prises USB là, il faut que je vous montre. Là j'ai les pieds qui touchent presque la plante des pieds entiers là. Ah merde, je me suis planté. Ah bah, comme ça je vais pouvoir voir le rayon de braquage. Non, il est pas terrible hein, le rayon de braquage. Putain, je me suis planté de rue. Ouais, c'est ici. Je vais pas souvent, hein. Alors j'ai consommé 6 litres au 100 pile. Ouais, et c'est ce que je vous disais là. Il y a deux prises USB avec un capuchon étanche. Et la selle, ah c'est moelleux,
super. Même la selle passager est pas mal aussi. Bon, je vous dis bye bye les amis. À bientôt pour un nouvel essai. Bye.